Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après Kigali, l'année dernière, la Fondation Mo Ibrahim met le cap sur Abidjan. La capitale économique ivoirienne accueille la crème de l'élite africaine et européenne à l'occasion de la 12e édition de Ibrahim Gouvernance Weekend. Un week-end d'échange et de partage autour d'un thème central, la jeunesse africaine, migration, faute d'emploi. Près de 80 jeunes en provenance de 35 pays du continent discuteront et proposeront des solutions face à cette problématique. La journée de ce vendredi a été marquée par 2 sessions. Le groupe de réflexion de haut niveau Afrique-Europe et le forum de la génération actuelle. Selon l'indice Ibrahimo de la gouvernance, la Côte d'Ivoire, notre pays, a accompli un parcours impressionnant, se classant au 22e rang des 54 pays africains. On en reparlera ce soir. Environ 650 soldats ivoiriens seront déployés au Mali pour une mission de paix au mois d'août prochain. Avant le départ, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a échangé hier jeudi avec une délégation onusienne. L'attaché de défense à l'ONU en mission d'évaluation du bataillon ivoirien salue le savoir-faire. Il félicite les soldats pour leur niveau d'équipement et d'entraînement. Kolo Klubali. Cette mission d'évaluation répond aux exigences de l'ONU. S'assurer que les hommes sont bien formés et que le matériel correspond aux normes de déploiement. Ainsi, depuis le 26 mars, une délégation onusienne séjourne en Côte d'Ivoire. Au terme de cette inspection, les résultats sont positifs. Ils l'ont annoncé au ministre d'État, ministre de la Défense. L'équipe d'experts des Nations Unies a évalué de manière positive le bataillon pilote projetable avec les équipements aux standards onusiens, avec un entraînement également qui concerne les missions de la paix. Les soldats également ont été très motivés. Les hommes, les officiers, tout le personnel était vraiment motivé pour l'exercice terrain que nous avons fait. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un autre succès après sa sortie réussie des crises. Le pays veut partager son expérience avec les autres, notamment dans le cadre du maintien de la paix. Cela a un sens important pour la Côte d'Ivoire parce que notre pays lui-même a bénéficié de la contribution du département du maintien de la paix de l'ONU à l'occasion de la crise. Donc aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui, après s'être redressée, peut aujourd'hui apporter sa contribution à la paix. Et c'est également un repère important pour nous de savoir que nos forces ont un niveau de formation et un niveau d'équipement qui soit d'un standard des Nations Unies. Et j'espère que cette mission sera couronnée de succès et que la Côte d'Ivoire pourra bientôt faire partie des pays qui contribuent aux forces qui maintiennent la paix où cela est nécessaire. Cette mission pré-déploiement est la dernière étape. En août, les soldats vont rejoindre la MINUSMA au Mali. Un partage d'expérience que la Côte d'Ivoire entend multiplier. D'ici quelques mois, le visage de la ville d'Abidjan devrait changer. Les travaux d'embellissement de la perle des lagunes sont en cours. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou-Kofi, a rencontré les opérateurs chargés des différents ouvrages. Il s'agit notamment des projets d'aménagement paysager du front de mer à Port-Boué, du boulevard de France redressé ou encore du parc Dominique Ouattara à la Riviera dans la commune de Cocody. Ailleurs, le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne a démissionné. Il a présenté ce vendredi sa démission et celle de son gouvernement 3 jours après la prestation de serment du président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais, qui a salué le travail accompli par le désormais Premier ministre, a annoncé qu'il fera des consultations d'ici demain samedi pour la formation de nouvelles équipes gouvernementales. Mohamed Boun Abdallah Dionne assume les fonctions de Premier ministre depuis le 6 juillet 2014. Il succéda à ce poste à Aminata Touré. En Algérie, le président Bouteflika n'est plus à son poste également. Il a démissionné, mais les Algériens, eux, sont toujours dans la rue, comme vous le voyez sur ces images. Ils réclament un vrai changement à la tête de leur pays. Ce vendredi, ils étaient encore nombreux à déferler dans les rues d'Alger et dans tout le pays 3 jours après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Ils veulent désormais le départ de ceux qu'ils ont baptisés les 3 B, Ben Salah, Bedoui et Belaïziz.
respectivement président du Sénat, Premier ministre et président du Conseil constitutionnel. Il réclame donc de nouveaux visages à la tête de l'Algérie. La Première ministre britannique Theresa May demande un nouveau report du Brexit. Elle propose la date du 30 juin dans une lettre qu'elle a adressée ce vendredi 5 avril au président du Conseil européen, Donald Tusk. Une suggestion qu'il va présenter aux 27 États membres de l'Union européenne. Pour lui, il faudrait pouvoir proposer à Londres un report flexible de la date du Brexit pouvant aller jusqu'à 1 an. Et je rappelle, ce qui concentre l'actualité ici en Côte d'Ivoire, c'est la 12e édition de Ibrahim Gouvernance Weekend. La cérémonie officielle d'ouverture vous sera retransmise en direct. Ce sera à partir de 19 h. Le journal, en raison de ce direct, le journal de 20 h sera décalé à 21 h. À tout à l'heure.